Bonjour, Valérie Freland de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Je voudrais intervenir sur la propriété intellectuelle parce que s'il y a une source de financement qui me paraît centrale, c'est le droit d'auteur et les droits voisins. Or, c'est une source de financement qui, me semble-t-il, est dans une certaine mesure, si ce n'est remise en cause, au moins défiée par le développement du numérique et du piratage dans l'ère numérique. Donc je voulais avoir le sentiment de Thomas Paris sur cet enjeu, sur l'importance, son impact quantitatif, sur ses conséquences sur les modes de financement, et puis lui, l'économiste, qu'est-ce qu'il pourrait conseiller d'un point de vue économique au pouvoir public pour pallier ces difficultés. Alors je ne sais pas où vous êtes, je ne vous ai pas trouvé dans la salle. Ah d'accord. Alors d'abord, permettez-moi de dire que je ne pense pas que le droit d'auteur soit un mode de financement. C'est-à-dire que un film, par exemple, soit financé par la publicité s'il passe sur une chaîne privée, commerciale, ou soit financé par la redevance, ou soit financé par les abonnements, les droits d'auteur qui seront reversés aux auteurs seront les mêmes. Donc le mode de financement ici, ce n'est pas le droit d'auteur, mais c'est en amont. Maintenant, la question que vous soulevez est, à mon avis, très importante, parce qu'elle ne concerne pas uniquement la question du droit d'auteur, mais aussi du copyright plus général, c'est-à-dire aussi les droits qui vont aux producteurs. Alors, quel conseil donner au pouvoir public en France? On s'agite beaucoup autour de ces questions, dans d'autres pays aussi, je suppose. La grande difficulté, c'est que c'est des questions qui dépassent assez largement les pouvoirs publics parce qu'il y a des nouveaux usages qui se sont imposés, malheureusement, et qu'à un moment, je pense qu'il faut en prendre acte. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas beaucoup revenir en arrière. Et mettre en prison 10 millions d'internautes en France, par exemple, c'est illusoire. Bon, il y a une commission qui a été montée il y a quelques semaines en France pour essayer de trouver une solution et qui va partir sur une logique très très répressive. Mais c'est totalement illusoire. D'abord, on ne saura pas les trouver parce que les technologies pour pirater aujourd'hui sont de plus en plus discrètes. Et ensuite, même si on les trouvait, on n'ira pas les mettre en prison. Donc, on est face à un enjeu énorme, je crois moins 40% de chiffre d'affaires pour l'industrie de la musique en France et certainement en Europe, en l'espace de 5 ans, qui pose des questions énormes quant à l'avenir de ces industries, et en tout cas à leur fonctionnement. Alors, quel conseil donner? Je pense que si j'avais les solutions, je serais une star en France et ailleurs. Simplement, je pense qu'il y a 4 éléments qui évoluent aujourd'hui dans ces marchés-là. Il y a d'un côté la technologie, et qui doit être prise en compte comme telle. Il y a les usages, c'est-à-dire ce que fait le public, les gens qui achetaient des disques, et aujourd'hui ils ont décidé de faire autrement. Il faut en tenir compte. C'est peut-être malheureux à dire, mais il faut en tenir compte. Les stratégies des acteurs, c'est le 3e point, et la législation. Et je pense qu'il ne faut surtout pas considérer qu'un de ces 4 pôles doit présider aux 3 autres, notamment l'idée, j'ai beaucoup travaillé sur le droit d'auteur, qu'il faut sauvegarder tel quel le droit d'auteur. Je ne parle pas du droit aux artistes et aux créateurs d'avoir un bénéfice sur leur création, mais je parle du système du copyright tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc il ne faut surtout pas s'arc-bouter sur un de ces 4 éléments, et il faut essayer de construire petit à petit un nouvel équilibre, en faisant un deuil, celui de l'idée que les industries concernées, en l'occurrence la musique en premier lieu, le cinéma éventuellement, et peut-être l'édition, mais j'y crois moins parce que j'ai quand même la conviction que le support physique du livre garde une véritable valeur pour les lecteurs, que les industries concernées, donc il faut tirer un trait sur l'idée que les industries concernées continueront à fonctionner autour d'un modèle économique unique. En l'occurrence, l'industrie du disque, depuis un siècle, vivait autour de l'impression de galettes, d'abord en vinyle, puis des CD. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que le financement de ces industries va être très, très diversifié. On peut continuer à vendre de la musique, soit physiquement, soit numériquement, mais à côté de ça, d'autres modes de financement vont apparaître. La publicité, encore une fois, c'est peut-être malheureux,
Mais bon, ça a existé dans l'audiovisuel depuis un certain nombre d'années, donc pourquoi pas dans la musique. Les produits dérivés, l'économie des concerts, des systèmes d'abonnement, de souscription, des choses comme ça. Il y a beaucoup de modèles économiques qui peuvent apparaître et aucun ne se substituera complètement au système actuel. Et j'oubliais un système qui fait débat de temps en temps en France et peut-être dans d'autres pays, ce qu'on appelle la licence légale, c'est-à-dire l'idée que finalement on va taxer les opérateurs de télécom, puis reverser une partie de leurs bénéfices, de leur chiffre d'affaires aux créateurs et à la création. C'est un système qui existe aujourd'hui, hein, c'est la copie privée notamment, ça fonctionne comme ça, et dans la télévision ça fonctionne en partie comme ça aussi. Et donc accepter de faire ce deuil-là et d'avoir une vraie réflexion sur l'impact qu'auront les modes de financement sur les types de création. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est très très important. Une création financée par la publicité ne sera pas la même qu'une création financée par des souscriptions, par exemple. Et c'est en fonction de cette réflexion-là qu'on pourra peut-être essayer de déplacer un petit peu le curseur vers tel ou tel mode de financement. Je ne sais pas si ma réponse vous paraît claire.